Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Ramadan Mubarak pour tous ceux qui font le Ramadan. Donc, aujourd'hui, on va apprendre les pronoms personnels. Puis, ça va aussi vous faire pratiquer votre lecture en arabe avec tout qu'est-ce qu'on a vu depuis le début. Donc, on va commencer. Donc, en arabe marocain, il y a 8 pronoms. Ok. Donc il y a un A qu'on écrit comme ça. Donc si vous reconnaissez bien, on a alif ici qui fait le son A. On a un nun ici, puis on a un alif. Donc nun et alif, ça va faire na, comme on a vu dans les cours précédents. Ok. Donc ça fait un A. Ok. Un A. Ça veut dire un A. Ça veut dire je. Je ou moi. Ok. Donc, par exemple, on va dire je m'appelle Ismaël. On va dire Anna Ismaïl. Ok? Comme ça. Si vous voulez dire je m'appelle Sarah, bah, vous dites Anna Sarah. Ok? Ou Mehdi, vous dites Anna Mehdi. Ok? On peut aussi dire Smiti, mais ça, on va voir plus tard. Ok? On va focuser sur les pronoms personnels. Le deuxième, c'est Anta. Ok? Donc, Anta. Donc, on va regarder les lettres ici. On a Alif avec un Nun encore, comme dans Anna, avec un petit rond. Un petit rond, ça veut dire qu'on vocalise pas. Puis un Ta. Donc, ça fait Anta. Le petit rond, je vous rappelle, c'est Sukun, ça c'est Fatha. Ok, donc Anta, ça veut dire tu ou toi. Ok, toi, comme ça. Ça fonctionne, même principe comme Anna. On peut dire, si tu veux dire, tu es Ismail, alors tu dis Anta Ismail ou Anta Mohammed ou peu importe, ok? Aussi, on peut dire des adjectifs. Par exemple, on peut dire Anta Diki, ok? Ça veut dire tu es intelligent. Donc, avec les. On va l'écrire ici. Donc, avec les pronoms. Mon Dieu. Avec les pronoms personnels en arabe, qui sont ana, anta, blablabla, qu'on va prendre, on peut, on peut dire. C'est comme. Ça fait comme le verbe être. Ok? Vu qu'il n'y a pas de verbe être, euh, on utilise les pronoms personnels. Ok? C'est comme un verbe être. Ok? Il y a pas de verbe être en arabe darija. Donc on peut dire Anna Ismail. Donc comme en français ça fait je suis Ismaël, comme s'il y avait un verbe être. Euh, on peut dire Anna Dki pour comme je suis intelligent.
Puis ça, c'est un adjectif. Donc, c'est comme s'il y avait un verbe être, mais il y en a pas vraiment, ok? Ensuite, le troisième, c'est toi, mais pour une fille, ok? Anti, anti. Tu, mais on va mettre féminin, ok? Aussi, parfois, on dit Antaya ou Antia. Il y a des gens qui disent ça, mais habituellement, c'est Anta ou Anti, ok? Puis souvent, en arabe marocain, là, il skip ici le alif. Donc ça sonne comme Nti ou Nta. Comme pas de alif. Donc si vous entendez pas le alif, là, paniquez pas. C'est juste les Marocains qui prononcent comme ça, ok? Ensuite, on a Hua. Hua, qui veut dire il. Ensuite, ok, donc on peut mettre le petit rond comme ça. Donc, Hua. Donc, ça c'est un Ha, la lettre Ha, puis la lettre Waw avec un fatha. Ok, donc ça fait Hua. Ok, j'ai ôté le petit rond pour pas mêler les gens. Ensuite, il y a Hiya. Ok, Hiya qui veut dire elle. Ok, donc c'est encore un Ha avec la lettre Ya, comme vous pouvez voir. Ok, donc je vais effacer tout ça si vous voulez le prendre en note. Ok, donc il, elle. Ensuite, il y a Hna. Ok, Hna. Donc, comme ça, le Ha, on peut mettre un soukoun ici. Hna. Ok? Donc, Ha, Nun avec un fatha ou Nun avec alif. Donc, Hna. Hna, ça veut dire nous. Nous. Pardonnez-moi. Ok. Donc, ok, nous. Après ça, Antuma. Ok. Pardonnez-moi, c'est un peu laid, mon écriture ici. Donc, Antuma. Ok? Donc, Alif, Nun, Ta, Mim, A. Alif. Ok? Antuma. Antuma. Ok, je vais l'écrire à côté pour être sûr. Puis ça veut dire. Antuma, ça veut dire vous. Ok? Après ça, on a Huma. Donc, Ha, Waw, Mim, avec un Alif. Ok? Huma. Huma, ça veut dire eux. Ok, donc eux. Donc maintenant, vous savez tous les pronoms personnels en arabe. Donc si vous les entendez dans les prochaines leçons, dans les dialogues qu'on qu'on va faire plus tard, bah alors vous allez savoir c'est quoi, ok? Ok.
Ensuite, je vais passer au diel. OK? En marocain, pour dire, par exemple, quelque chose est à moi, ou quelque chose est à toi, ou c'est à lui, ou c'est à madame, ou peu importe, ok? On va utiliser diel, ok? Donc, diel, donc del, ya, alif, ok? Plus quelque chose, ok? Donc, diel. Donc, si je veux dire euh, à moi, ok? Je vais dire dieli, dieli, dieli. Par exemple, un livre, ok? Un livre qu'on dit kitab, ok? Donc, je vais dire kitab dieli. Donc, c'est mon livre, ok? Vous lui touchez pas. Donc, kitab dieli. En arabe moderne, ok? Standard, là, on va dire kitabi, ok? Ok, désolé l'écriture. On va dire kitabi. Mais, donc, c'est-à-dire, si vous entendez kitabi, c'est pas beaucoup utilisé au Maroc ou peu importe, mais si vous entendez à la fin i comme ça, avec un nom comme ça, ben, vous savez que ça réfère à la personne, ok? Par exemple, je dis Binti, ce serait ma fille, ok? Ou par exemple, quoi? Ouais, c'est ça. Ou, ouais, Binti, Wildi, euh, Kitabi. Euh, ok, mais la plupart du temps, on va entendre Diali. Donc, il y a des gens qui vont dire Binti, il y en a d'autres qui vont dire Bint Diali, ok? Donc, ça dépend des gens. Paniquez pas avec ça. Ok, donc Diali à moi. Donc, vous pensez, ça va être quoi pour toi? Ça va être dialek. 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 Ok, par exemple, Kora. Kora dialek. Ça veut dire. Kora, c'est ballon. Donc, ton ballon. Ok, donc, je crois que vous avez compris le principe. Donc, c'est utilisé pour féminin, féminin puis masculin. Donc, dialecte, c'est bon pour les deux genres, ok? Ensuite, dielo, dielo. Ok, donc, del, ya, lam, wow. On dit, c'est écrit comme dielou, mais on dit dielo, dielo. Donc, c'est à lui, ok? Après, il y a dielha, ok? À elle. Après, ok, je vais l'écrire plus haut ici. On a dielcom, diel
home. Ok. Donc, AL, ديالها AL, ديالكم c'est AE, puis non, ديالكم c'est à vous, puis ديالهم c'est à eux, ok? E, à eux, puis à vous. Donc, ديالكم à vous, ok, sont leurs, puis ديالهم c'est plus loin, c'est à eux, eux là-bas. Ok? Donc, je vais juste faire 2-3 exercices pour être sûr que c'est maîtrisé avec Anna, Inta, Inti, Hua, Hia et tout le tralala. Ok. Donc, je vais vous donner quelques adjectifs qui sont utilisés souvent. Donc, mzian, sûrement vous l'avez déjà entendu quelque part. Désolé l'écriture encore. Ok, donc mzian. Mzian, ça veut dire bon. Ok. Ça, كبير كبير. Ok, comme ça. Donc, kef, ba, ya, ra. C'est comme ça veut dire grand. Ok, donc si je dis أنا كبير, bah alors c'est, je dis je suis grand. Ok. Donc vous pouvez faire ça avec pas mal tous les adjectifs. C'est juste en fait pour vous compreniez le principe. Même chose avec mzien, dire ana mzien ou ana avec tous les adjectifs. Ok. Donc dans les prochains cours, on va apprendre qu'est-ce que ça veut dire les adjectifs et tout. On va essayer de bâtir votre vocabulaire. Mais l'important aujourd'hui, c'est vraiment que vous apprenez Ana, Anta, Inti, Hua, Hia, Antuma, puis Huma. Puis aussi le diali, dialecte et tout ça. Ok. Donc, dans les prochains cours, on va essayer de bâtir petit à petit votre vocabulaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, puis parlez-en avec vos amis. Si vous avez des suggestions et tout, vous avez juste à me le dire dans les commentaires, puis j'ai essayé de faire de mon mieux pour les intégrer dans les prochains cours d'arabe.